Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge. Virginie, Oui. vous savez quoi? Non. Il y a Christo, apparemment, il a tiré plus ou moins votre portrait et surtout, il a fait quelques fouilles en vous concernant votre passé. Et t'en es sorti quand? T'as croisé personne? Et il a creusé un petit peu et il est allé chercher un peu votre passion. Oh. Bah oui, sa passion, parce que bon, puisque je dois aujourd'hui parler de Virginie, c'était bien prévu, hein. Oui, mais bien sûr. Oui. Autant y consacrer quelque chose qui la concerne directement. Oui. Parce que figurez-vous que dimanche matin, j'étais dans ma chambre de jeune homme et je rêvassais, la fenêtre ouverte sur cette cour malodorante où Yann et Thierry viennent tous les matins restituer le repas de la veille à grands coups de sphincter bruyant et douloureux, juste en bas de chez moi. Alors, pourquoi ça arrive qu'à moi, ça? C'est vrai, ça. C'est dire qu'il y a des gens qui gagnent 163 millions d'euros au loto et qui attendent un mois pour réclamer leur chèque. Je l'ai vu, ça. C'est justement à ça que je rêvais. Ça, c'est vrai que... Je demande pas grand-chose, moi. Moi, j'adore avec le buraliste. Tu m'étonnes, non mais c'est ça. Il y en a qui font ça, qui attendent un mois, 2 mois pour réclamer le chèque. Ah ouais. Ouais. Bah, attends, Et il faut justement, réfléchir. ce matin-là, je rêvais à ça. Parce que je ne demande pas grand-chose, moi. Juste une villa sur la côte, un chalet à Morzine, une jument à Vincennes, une pute au bois. Mais non, rien, toujours rien. À part, bien sûr, les inexorables questions que je me pose. D'où vient l'homme? Dieu existe-t-il? Einstein était-il si intelligent que ça? Et dans ce cas, pourquoi le starter de ma voiture reste-t-il bloqué le matin? Mais revenons à notre sujet. J'ai absolument voulu m'exprimer aujourd'hui sur un sujet qui est en relation étroite avec notre amie Virginie, vous disais-je. C'est donc sans hésiter que j'ai choisi le ball-trap. Ah oui. Vous nous aviez caché ça, Virginie. Oui. Bah, oui, c'est vrai. Vous aimez tirer des coups comme ça? Ouais. Non, c'est qu'elle aime bien tâter les boules. J'adore Mais le non, ball ça, trap. c'est le golf. Ah oui. Ah ouais. Alors figurez-vous que l'autre jour, je passais à proximité, c'est-à-dire pas très loin, d'un stand de ball-trap. Et j'avise un mec en train de se défoncer avec un fusil. Un fusil. J'aime ça. Je vous demande un peu, surtout à vous Virginie, qui avait l'air d'être profondément intéressée par cet exposé, sur cette activité qui vous passionne. Un fusil. Autrefois, les chevaliers avaient plus de courage, ils se battaient au sabre, à l'épée. Ouais. Rappelez-vous le célèbre chevalier Éraste, qui était réputé. Là où passait l'épée d'Éraste, il ne restait que des trous. Oh, c'est profond. Ben oui. Oui. Très bien. Alors bon, c'est pour vous dire, le ball-trap, que je connais pas, mais ça a l'air très bien. Moi, je préfère voir des gens tirer sur des assiettes en argile que sur des oiseaux, des lapins, des chevreuils ou des sans-papiers. Rayer la mention inutile. C'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Moi, c'est vrai. Parce que tu adores les animaux. J'adore. Tu sais qu'en ce moment, tu manges des résidus d'animaux, là. Du beurre. C'est du beurre, c'est bon. Ah, bah oui, mais c'est fait avec de l'animal, ça. Ah, quelle horreur. Où j'en étais, là? Je ne sais pas, on vous écoutez pas. Bon. Et puis moi, j'aime bien aussi cette possibilité des mecs qui font du ball-trap de tirer 2 coups aussi vite à la suite. Parce que le problème, parce que le problème au ball-trap, c'est que si vous ratez au premier coup, il faut vite tirer le deuxième coup avant que ça retombe. Et c'est un peu ce que me faisait remarquer Virginie hier soir, en me disant, je cite, l'idéal, ça serait de pouvoir tirer le deuxième coup sans que ça retombe. Eh oui. Et c'est là que réside tout le génie du ball-trappeur. Ben, c'est comme ça qu'on appelle le ball-trappeur. Non, ça n'a pas de rapport avec Davy Crockett en train de danser, le ball-trappeur. Hein. Non. Et d'ailleurs, personne n'a jamais eu de rapport avec Davy Crockett parce qu'il sentait trop fort le pémican, etc. Si, moi, chien. Alors voilà, je vois qu'il commence à se faire tard. Oui. On va y aller maintenant. Je crois pouvoir parler au nom de tout le monde en disant qu'on est fatigué. Oui. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Virginie. Oh oui. Non. Je crois que là. Et quel portrait. Ah oui, oui. J'ai cerné, Un hommage. J'ai cerné sa personnalité. Ouais. Mais comme disent les éjaculateurs précoces, Oui. les meilleures choses ont une fin. Et il va falloir que je me retire. Allez. Alors, bien le bonjour à tout le monde. La prochaine fois, je vous parlerai des mythes. Vous savez, ces petits insectes qui deviennent des grossièretés quand on parle du nez. Oui. Ah oui. oui, d'accord. Oui. Les mythes. Voilà. Après moi, la parole sera à Karl, donc, qui est le bal-tracteur de cette émission. Brum, brum, bravo. On a appris des Merci. trucs. Ah oui, dis donc. T'aurais pas dit que c'était le portrait de Virginie, j'aurais trouvé de suite. Merci. Oui, mais je viens de changer C'est le nom tellement parce que réel c'est pas que- pour elle, normalement. Les affreux Jojo.